Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Dans notre capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer un casse-tête de la compagnie A. La compagnie A, c'est une compagnie allemande qui a plusieurs collections dans son catalogue, son répertoire de casse-têtes. Et puis qu'on pense à la collection des animaux, Jolly Pets, la collection des villes, Big Cities, ou la collection des personnes, People, et plusieurs autres. Mais cette collection-là, c'est une collection différente de par le format de la boîte dans laquelle vient le casse-tête. C'est une boîte en forme triangulaire, plus prisme à base triangulaire ou plutôt prisme à base rectangulaire. Oui, rectangulaire. La géométrie est un peu loin, mais je pense, oui, prisme à base rectangulaire. Donc, ça vient dans une boîte. Mais c'est drôle parce qu'au début, je pensais que c'était des casse-têtes en format 3D, justement à cause de la boîte, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était un casse-tête normal, en 2D, là, en une image flat comme en 2D. Donc, mais qu'à cela ne tienne, j'ai quand même décidé de voir s'il y avait quelque chose de particulier à ce genre de cassette-là, mais non, c'est pas, il n'y a rien de particulier à ce format-là. Juste, les images sont vraiment très jolies, comme la plupart quand même, les images de cette compagnie-là. Que le format est intéressant, les formes, ce ne sont pas des formes irrégulières, c'est vraiment des formes régulières avec les formats usuels de casse-tête et qui s'emboîtent très bien. Les pièces s'emboîtent très bien et les pièces, en tout cas de celui que j'ai fait, les pièces ne sont pas interchangeables. C'est pas comme... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dérangeant que d'avoir un casse-tête avec des pièces qui peuvent aller très bien à une place qu'à une autre? On a fait une bonne partie, on est content de notre progression, puis finalement on se rend compte que la pièce que j'ai posée, c'est pas là que ça allait à une autre place. Il faut premièrement trouver cette pièce-là, l'enlever, aller chercher où est-ce qu'elle va, puis aller, oh my god. On fait un puzzle pour avoir du fun. Les casse-têtes, en principe, c'est ça, là, c'est pas pour se casser la tête. Autre que essayer de mettre en place une photo. C'est pas plus pour se casser la tête qu'autre chose, c'est vraiment pour le plaisir de la chose. Donc, non, j'aime pas ça, moi, les casse-têtes que les pièces sont interchangeables, j'aime pas ça. Mais je dois dire que c'est pas le cas de ce casse-tête-là. Je ne sais pas par contre, peut-être les autres, mais celui-là que j'ai fait, ça s'emboîtait très bien. C'était vraiment des pièces de bonne qualité. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce casse-tête-là parce que l'image était très belle. L'image est très belle. Et ça met en scène, le casse-tête s'intitule Marketplace, où ça met en scène plusieurs personnages dans un décor quand même assez éclectique, où chaque personnage s'active à ses activités quotidiennes, peu importe. Mais on peut voir quand même, c'est un casse-tête qui est vraiment très intéressant à monter. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ce casse-tête-là. Excusez, je prends un peu de thé chaud parce que je sais pas si vous pouvez le voir, le fond de voix, là, j'ai comme une voix quand même plus rauque, plus rocailleuse parce que j'ai eu une grippe dernièrement là, qui a duré super longtemps, genre comme... Mais c'est pas encore terminé, puis ça fait déjà 7 jours. Alors, je pense que c'est la première fois que j'étais autant grippée. J'ai pris tout ce que je devais prendre, comme lorsqu'on est grippé, du thé, sirop, pastilles,
rien ne faisait, rien n'a fait. Je pense que bon, il a juste fallu laisser le temps faire son œuvre, mais encore maintenant, j'ai l'oreille qui est un peu bouchée, fait que je sais pas si ma voix, ça sort assez fort, là. Si c'est pas le cas, je m'en excuse, mais c'est vraiment parce que bon, j'ai une grippe là qui perdure, qui veut pas partir. Par contre, ça me permet de vous montrer ma belle petite tasse ici là que j'ai acheté chez qui donc je pense chez Winners que chez Winners que j'ai acheté ça en faisant la file pour aller payer, évidemment, parce que maintenant on sait que plusieurs magasins font ça. Hein. Tant que tu n'es pas rendu à la caisse pour payer, tu es encore sujet à faire d'autres achats impulsifs, donc à l'achat de cette petite tasse que j'attendais bien paisiblement, tranquillement à mon tour pour passer, payer, lorsque mon regard s'est posé sur cette tasse de bonne grandeur. Quand même, c'est un petit peu plus que 500 ml, donc c'est juste assez pour dire, puis tu sais, si on veut pas quelque chose de beaucoup, tu sais, des fois on a une tasse de 500 ml, puis on a comme 490 ml d'eau à mettre, là. Donc on marche avec la tasse de peur que le liquide se renverse, mais ça c'est vraiment un bon format de tasse pour du thé ou toute autre boisson chaude. Alors voilà. Donc, mais on n'est pas là pour parler de la tasse là. On est là pour parler du casse-tête de la compagnie A Marketplace. Je vais vous montrer justement la boîte. Ça vient dans une boîte comme ça. Ouais, c'est ça. Prisme à base rectangulaire. Donc, prisme à base rectangulaire. Ben, je vous dis que, tu sais, déjà, même la boîte en soi, c'est un casse-tête. Donc, au fond, ça vient dans une boîte comme ça, où le dessin est représenté. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein, parce que des fois, on a besoin de s'inspirer du dessin pour une pièce qu'on n'est pas certaine où est-ce qu'elle va. Mais le dessin est sur 2 morceaux de la boîte, sur 2 côtés de la boîte. Fait que des fois, il faut que tu tournes la boîte d'un côté ou que tu le tournes de l'autre pour vraiment avoir une vue d'ensemble. C'est comme ça, mais c'est coupé évidemment par le bout en triangle là, qui n'est pas très intéressant. Mais sinon, c'est possible d'accéder à l'arrière de la boîte ou le dessous de la boîte pour pouvoir voir une image complète. Mais l'image, elle est beaucoup plus petite. Donc, cette image-là, j'ai quasiment dû sortir ma loupe pour pouvoir voir en détail, là, quand je voulais placer un morceau dont je n'étais pas certaine où il allait. Donc, c'est ça. Alors, j'ai dû bouger la boîte assez souvent pour avoir une idée de l'image. Par contre, ça, c'est moi qui ai voulu faire ça parce que, au fond, ça vient aussi avec un poster. Un poster, ouais, voilà, pleine grandeur. Un poster pleine grandeur, mais je trouvais que quand même pour un 1000 morceaux, bon, c'était quand même... j'avais pas nécessairement besoin d'un poster pleine grandeur dans mon aspect. Lorsque tu fais des 3000, des 2000 morceaux, 3000, 4000, un poster pleine grandeur peut être très utile, mais à 1000 morceaux, je pouvais m'en sortir assez bien avec l'image. Bon, il a juste fallu que je bouge beaucoup la boîte. Désolée pour le mal de cœur, mais il a fallu que je bouge la boîte pour pouvoir avoir accès à l'image. Mais somme toute, c'était vraiment un puzzle un casse-tête très intéressant à monter. Puis je recommande fortement cette marque-là, la marque A, la collection Prisme à base rectangulaire. Et ouais, c'est vraiment très intéressant à faire comme
comme casse-tête. Alors, je vous laisse avec la pose du dernier morceau de ce casse-tête. Ciao, ciao! Alors, voilà l'image complète du casse-tête de la compagnie Hey, qui s'appelle, ça s'intitule cette image Marketplace, où on voit une place où se passent plusieurs activités, on voit plusieurs personnages dans un décor, ma foi, éclectique, où il se passe plusieurs activités avec plusieurs personnages. Puis ce que je trouvais intéressant aussi de ce casse-tête, c'est vraiment l'effet de profondeur. On peut voir l'horizon, on peut voir comme malgré que, bon, évidemment, c'est un casse-tête en 2D, mais on voit quand même l'effet de profondeur. On voit l'horizon, des différents étages, si on veut, dans l'image. Donc, ce que je trouve vraiment très joli, très beau. Alors, on va faire un petit tour avec Monsieur Sourire ici, qui va essayer de trouver sa place dans le casse-tête afin de compléter notre casse-tête. Voilà, on descend doucement ici, on se rend compte que il y a quelqu'un qui vient de prendre une contravention. Là, on voit le policier s'affairer là à écrire une contravention. Bon, voilà. Alors, ici, on va... Oh, attendez. Mais n'est-ce pas la petite chèvre de Monsieur Séguin? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ok. Alors, on voit les marchands de légumes. On voit un clown qui fait un spectacle là, avec des enfants qui semblent être bien contents de voir ce spectacle. On a un marchand de fleurs ici. Ah, tiens donc, il y a un musée, je pense, c'est le musée de la préhistoire, où on peut voir 3 petits coquins là sortir avec leur masque de tyrannosaure sur la tête, du monde sur leur balcon qui regarde ce qui se passe. On a ici un mariage, on a des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des restaurants, des amis qui papotent. Oh, c'est même un laveur de vitre avec son petit chien qui regarde. Et c'est ça, on fait le tour. On a nos marchands de légumes. Et c'est vraiment très joli. Ah, je pense que Monsieur Sourire vient de trouver sa place. Et voilà, dernier morceau de puzzle Marketplace de la compagnie Hey.